Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac, nous sommes le vendredi 26 août. C'est la reprise pour le Nouvel Entrepreneur, votre émission dédiée à la création et au développement d'entreprises. Pour cette rentrée, nous gardons notre rythme de diffusion, donc toujours les 2e et 4e vendredis du mois, toujours en direct et toujours en compagnie d'acteurs de la création et du développement d'entreprises, mais aussi des professionnels qui viennent présenter leur activité et des invités aux parcours inspirants. Ce mois de septembre annonce aussi l'événement de la rentrée professionnelle en Savoie. Ce sera les 17 et 18 septembre au centre de congrès Le Manège à Chambéry. L'entrée est gratuite pour tous. Vous trouverez évidemment des exposants de choix qui sont experts dans l'accompagnement de l'entrepreneur, mais aussi des ateliers et des tables rondes captivantes. Ce sera la première édition du Salon du Nouvel Entrepreneur et on vous y attend très nombreux. Aujourd'hui, j'accueille Marine Montagard, fondatrice de Lemon Design, Cécile Flora Lefebvre, fondatrice de Cécile Flora, c'est facile à retenir, et Fabrice Hermouet, directeur territorial adjoint de l'ADI. Et on va commencer par vous, Fabrice Hermouet, pour parler de l'ADI. Mais dans un premier temps, peut-être présenter votre parcours. Bonjour. Donc oui, Fabrice Hermouet de l'ADI. Mon parcours, donc je suis à l'ADI depuis maintenant 8 ans. J'étais conseiller en agence dans l'ouest de la France et je suis arrivé là en Haute-Savoie depuis 2019. Et depuis un an, je suis donc passé directeur territorial pour les départements de l'Ain, Savoie et Haute-Savoie. Voilà. Donc l'ADI, c'est une association et ça veut dire quelque chose, ADI. Ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique et elle est reconnue d'utilité publique depuis 2005. Effectivement, c'est ça. Donc au sein de l'association, on défend l'idée maintenant depuis 30 ans que chacun peut devenir entrepreneur, même sans diplôme, même sans apport financier, à condition d'être aidé. Et donc c'est notre mission, aider les personnes qui veulent créer leur entreprise ou ceux qui ont déjà créé l'entreprise et qui veulent la développer, mais qui n'ont pas accès à un prêt bancaire. On vient en solution de secours, pas en concurrence avec les banques, mais en solution de secours pour ceux qui n'ont pas accès à la banque. Et donc, on peut les aider de deux façons, avec un apport financier et avec de l'accompagnement. Donc, l'apport financier, c'est des crédits qui vont jusqu'à 12 000 euros maximum. D'accord, donc c'est le principe du microcrédit. C'est bien ça. On appelle ça les microcrédits, petits prêts, qui peut être complété par une prime de la région, une prime qu'on appelle la prime e-déclic, qui peut aller jusqu'à 2 000 euros maximum. Donc ça, c'est pour la partie financière. Et puis, sur la partie accompagnement, donc on peut vous aider à chaque étape, que ce soit pour la préparation du projet, que ce soit pour l'immatriculation, on peut vous aider à le faire avec vous, que ce soit ensuite, après, pour le développement de l'activité, quel que soit le domaine dans lequel vous auriez besoin. Je voulais faire un point sur le microcrédit. Du coup, ça fonctionne comment ? Est-ce que c'est quelque chose... Je pense par exemple, les emprunts à taux zéro, c'est des choses qu'on rembourse parfois sur un différé de 6 mois ou d'1 an. Le microcrédit, ça se rembourse de la même façon ou c'est immédiat ? Alors, il y a différentes lignes de différents crédits qu'on peut mobiliser. Ça se rembourse immédiatement ou avec un différé de 6 mois. Et c'est sur une période qui peut aller jusqu'à 3 ans quand on va jusqu'à 6 000 euros et qui peut aller jusqu'à 4 ans quand on dépasse les 7 000 euros. D'accord. Voilà pour la durée. Et donc sur la Savoie, en 2021, ça représentait une centaine de personnes qu'on a pu accompagner et financer. Et là, j'ai regardé ce matin, là sur 2022, on est à une 60aine là déjà. Donc on est à peu près sur la même ordre de grandeur. Pour un prêt moyen qui est à peu près de 5 000 euros, parce qu'on peut aller jusqu'à 12, mais souvent le premier prêt est aux environs de 4-5 000. Et après, on peut éventuellement faire un deuxième, un troisième en fonction si ça se passe bien, si ça se développe bien, si c'est bien remboursé. Et donc c'est pour financer avec 5 000 euros, on finance éventuellement l'achat d'un véhicule, l'achat de stock, un peu de trésorerie pour faire sa communication, etc. D'accord. Donc ça peut être autant à la création que par la suite aussi. Exactement, c'est ça. C'est pas uniquement la création, c'est aussi au bout d'1 an, au bout de 3 ans, s'il y a un besoin de trésorerie, s'il y a besoin de racheter du matériel et que la banque ne veut pas ou ne peut pas vous suivre, vous pouvez venir nous voir et on pourra étudier ensemble. D'accord. Et ça marche. Et ça marche. On fait des frais et ça marche. Un seul chiffre pour le montrer. 85% des personnes qu'on a aidées et financées sont toujours en activité au bout de 3 ans. Donc passent le cap des 3 ans et entament leur 4e année. Ouais, le fameux cap des 3 ans. C'est ça, le fameux cap des 3 ans qui, dans la moyenne nationale, on sait qu'il y en a 2 sur 3 qui passent pas le cap. Là, on a 85 qui tiennent, 85% qui tiennent. Et c'est principalement, donc c'est le coup de pouce financier, mais c'est aussi principalement l'accompagnement
S'il y avait un message à faire passer, c'est ne restez pas seul. J'adore ce message. Voilà. Quand on se lance, trop de personnes se lancent seules, utilisent tout leur fonds personnel. En empruntant au départ, vous avez plus de chances d'obtenir déjà le prêt et vous gardez votre épargne personnelle comme un matelas de sécurité pour les mois et les années qui suivent au cas où. J'avais encore un exemple hier, une personne qui est venue me voir, qui avait démarré avec ses fonds propres, qui avait des clients qu'il payait à 3 mois. Donc pendant les 3 premiers mois, il a dû avancer les fonds et utiliser son apport personnel. Au bout de 3 mois, il a reçu ses premières factures, donc tout allait bien. Et puis là, un de ses clients n'a pas pu le payer et hop, tout de suite il était bloqué. C'est donc une solution de secours. Il est venu voir au moment où ça n'allait pas. Il vaut mieux aller voir un financeur au moment où ça va bien dès le départ. On a confiance en lui, on a confiance en le projet et ça peut plus facilement. Là, en venant nous voir au départ, il aurait pu avoir 10 000 ou 12 000. Là, il est venu me voir en me demandant 10 000 parce que c'était pas possible. On pourrait éventuellement envisager 2 000 3 000, un mois ou deux de trésorerie, quoi. Ok. Et c'est quoi le profil? Il y a un profil type des entrepreneurs, des porteurs de projets qui font appel à l'ADI? Alors, type non, parce qu'on est très ouvert. Il y a, quel que soit le statut, que ce soit en entreprise individuelle, micro-entreprise ou pas, que ce soit en société, on peut vous aider. Et quelle que soit l'activité. On n'a pas d'activités qui sont restrictives. Donc du coup, c'est très varié. Donc on a des activités classiques comme les petits commerces ambulants ou en petite boutique. On a des activités de prestation de services comme les massages, l'onglerie ou création de sites web par exemple. Mais on a aussi des activités plus atypiques. Par exemple, j'ai pris 2 exemples avec les collègues là, hier. On a Jean-Pierre à Aix qui a avec 3 000 euros, donc 2 000 de crédit et 1 000 euros de prime. Il est animateur musical. Il a acheté un peu d'un ampli, une deuxième guitare, et il va dans les EHPAD faire de la musique avec sa guitare et sa mandoline. Donc ça, c'est vraiment une activité atypique, c'est pas commun, mais on peut financer tout type d'activité. Et j'ai un deuxième exemple, si on a le temps. Bien sûr. Donc c'est Eric à Aix qui lui a emprunté 4 000 et il a eu la prime de 2 000 euros. Lui, il fait de la formation et de la sensibilisation auprès des associations, et notamment les associations sportives, sur toutes les formes de violence, et notamment les formes de violence sexuelle qu'on a entendues malheureusement en radio, dans les médias il n'y a pas si longtemps. Et lui, il va donc auprès des associations, auprès des comités sportifs et autres, pour former, sensibiliser et prévenir. Donc voilà, deuxième type d'activité atypique qu'on n'a pas tous les jours, mais qu'on peut aussi accompagner et aider. Et du coup, il y a le microcrédit, mais il n'y a pas que ça. L'ADI, c'est aussi tout un réseau de partenaires. Oui, c'est ça. Alors, un entrepreneur, quand il se lance, il peut avoir besoin de financement, donc c'est un point très important. Mais quand il va démarrer, il a aussi besoin de plein d'autres services. Donc, l'ADI, au niveau national, a négocié avec des partenaires pour donner accès à ces services, mais à tarif négocié. Un de ces premiers services dont vous pouvez avoir besoin, c'est l'assurance, donc responsabilité civile professionnelle, ou assurance auto. Donc là, on a un premier partenaire. On a besoin aussi d'un compte bancaire, on a besoin d'un véhicule, d'un site internet, matériel informatique. Donc tout ça, pour toutes ces prestations, on a une vingtaine de partenaires. Pour toutes ces prestations, on a des partenaires nationaux ou locaux, et avec bien sûr des tarifs négociés par l'ADI. Et je voudrais insister sur un point quand même, c'est que l'ADI, c'est pas une banque, c'est un vrai accompagnement. On va pas vous voir juste pour avoir de l'argent. Il y a beaucoup plus que ça. Exactement. On peut voir sur votre site, par exemple, j'invite tout le monde à le visiter pour le coup. On a beaucoup de choses. Il y a des ateliers, il y a des fiches pratiques sur le site qui sont hyper utiles, des webconférences. Il y a une formation aussi qui s'appelle Je deviens entrepreneur et qui est gratuite, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi, j'ai aussi personnellement, je vois l'ADI partout en fait. C'est que je vois souvent, il y a Cité Lab qui est couplé, en tout cas sur le territoire Grand Lac et Grand Chambéry. Et il y a beaucoup de choses. Il y avait aussi, il me semble, vous me dites si je me trompe, mais il y avait aussi un camion qui se déplaçait de ville en ville pour faire de l'information, etc. Exactement, effectivement. Alors juste le site internet www.adi.org, adie.org. Donc on trouve effectivement des fiches pratiques, des visios, conférences, etc. Il y a aussi dans le menu je construis mon projet qui vous permet de rédiger votre projet, de faire un premier chiffrage. C'est très pratique. Donc, Cité Lab, oui, avec Sébastien Bagoulas, qui est un partenaire très important pour nous là sur le coin, sur le secteur, avec qui on a une bonne complémentarité, qui va aider à préparer le projet en amont, quand nous ensuite on le recevra pour le financer. Et on a à l'ADI un petit camion aménagé et avec tout l'affichage possible. Et on vient de temps en temps, donc sur les marchés ou sur des quartiers prioritaires, pour informer, sensibiliser. Et d'ailleurs, Eric, dont je parlais tout à l'heure, on l'a connu grâce à cette action qu'on a fait en camion dans le quartier.
Et avec CitéLab, on organise des actions comme ça d'information, de sensibilisation localement. Parce que justement, je pense que sur le parcours entreprise, il y a ces espèces de complémentarité justement entre Sébastien chez CitéLab, vous, on peut citer qui encore ? Il y a l'incubateur aussi à Technolac, qui s'appelle d'ailleurs comme ça, l'incubateur Savoie Technolac. Je cherchais le nom, mais non, c'est bien ça. Il y a tout un réseau qui est en connexion en fait les uns avec les autres, et j'invite toutes les personnes qui ont un projet à déjà commencer par Sébastien Baboulaz à CitéLab, parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, l'étape numéro 1 pour tous les entrepreneurs du bassin aixois. Et à partir de là, vous allez être conseillé, dirigé vers les autres partenaires, dont l'ADI, pour un lancement réussi. Voilà, pour se donner le maximum de chances pour que son activité qu'on lance, donc ait le plus de chances possible de pérenniser. Donc pour l'ADI, on a 2 conseillères sur la Savoie. Donc notre agence est basée à Chambéry, donc 18 places des chasseurs alpins. Et on a donc Vivien Fèvre qui s'occupe plus de la partie ouest de la Savoie, donc notamment la partie Grand Lac. Et puis on a Eléa Pérez-Subtil qui s'occupe plus de la partie est et des vallées. Et donc Vivien, vous pouvez le contacter. Donc je vous donne son numéro de téléphone, 06 82 28 03 35. Vous pouvez le contacter directement. Effectivement, en fonction de l'avancement de votre projet, soit il vous expliquera de retourner voir Sébastien Baboulaz pour bien préparer votre projet, soit il vous recevra directement. Et la démarche est assez simple. Il y a un rendez-vous, on va à la fois regarder votre projet et à la fois regarder votre budget personnel, parce que c'est important pour nous de vous aider, mais en même temps de ne pas vous faire prendre trop de risques, pas mettre en danger votre budget perso ou familial. Ensuite, c'est Vivien qui va défendre votre dossier devant un comité de l'ADI. Donc c'est pas Vivien qui décide, mais il défend votre dossier, il sera votre avocat. Et à la fin du comité, on sait directement si c'est accepté ou pas. D'accord. La réponse. Donc en une dizaine de jours, si vous avez les papiers bien préparés votre projet, vous pouvez avoir l'argent sur votre compte. C'est parfait. D'être les plus rapides possible. Il va y avoir des appels. Oui, on va marquer une pause. Je vous laisse redonner le site juste avant. Oui. Donc www.adi.org. Et on se retrouve dans quelques minutes. Merci bien. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. On continue avec un parcours qui commence à l'école hôtelière de Genève et qui nous amène à aujourd'hui avec Cécile Flora. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous votre parcours qu'on peut qualifier d'atypique. Oui, tout à fait. Alors en fait, moi je suis tombée dans la marmite du développement personnel quand j'avais 16 ans. Et j'ai tout de suite adoré. J'ai adoré tout ce que ça permettait de comprendre sur l'être humain, sur les gens qui m'entouraient, sur moi. Et puis, faute de trouver quel parcours scolaire, on va dire un petit peu normal, pouvait convenir à cette passion, j'ai eu un parcours un petit peu atypique. Donc j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe. J'ai commencé tout d'abord ma carrière comme troubadour au château de Menton. Et vous verrez, il y a un lien avec la fin. Il y a un lien. C'est atypique. Je ne spoil pas. Donc voilà, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe à Genève. Ensuite, j'ai fait un master RH, donc j'ai travaillé 10 ans dans les ressources humaines. Donc toujours quand même un lien avec l'humain. Et en parallèle, je me formais beaucoup au développement personnel, qui était toujours une passion, qui a toujours été une passion. Et puis j'ai fini à la direction des ressources humaines d'une banque privée. Et puis là, je me suis dit, ok, prends-toi en main. C'est pas possible, c'est pas pour ça que t'es venu sur Terre. Il y a quelque chose de plus grand, de plus waouh à réaliser. Et je sentais que j'avais vraiment une envie de transmettre, une envie de faire avancer les gens et de transmettre et de procurer aux gens les mêmes déclics que moi j'ai eu quand je me suis passionnée pour ces outils de développement personnel. Donc, il y a 2 ans et demi, j'ai décidé de monter ma boîte. Est-ce que vous êtes passé par l'ADI ? Non, parce que je ne savais pas que l'ADI existait. Bon, alors on va remonter le temps. Donc maintenant, il y a plusieurs choses. Alors ce n'est pas l'essentiel, mais il y a la PNL. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors j'utilise la PNL avec mes clients. La PNL, en fait, c'est l'abréviation de programmation neurolinguistique. Alors dit comme ça fait un petit peu peur. L'idée, c'est d'arriver à se fixer des objectifs et surtout de les réaliser. Parce que on en connaît plein. Je me fixe un objectif, je me fixe les nouvelles résolutions de la bonne année. Et pourquoi on les tient pas ? C'est parce qu'elles sont pas smart, c'est parce qu'elles sont pas forcément écologiques pour nous et que l'objectif est pas forcément bien fixé. C'est pour ça que c'est hyper important. En PNL, on va aller fixer un objectif, on va aller voir à quelle valeur ça répond, on va aller chercher les alliances dans l'environnement et surtout, ce qu'on va aller voir, c'est quels sont les comportements que je dois mettre en place
pour que cet objectif, il se réalise. Et surtout, je vais donner un petit tips à ceux qui nous écoutent. Un objectif doit toujours être formulé de manière positive. C'est-à-dire, je veux pas perdre 10 kilos, je veux gagner en santé. Il faut que le cerveau, il comprenne qu'il a quelque chose à gagner et que le bénéfice secondaire est vachement plus cool que ce qu'il doit abandonner. Parce qu'effectivement, c'est super agréable pour le cerveau de se dire, on rentre, on mange du Nutella devant la télé. Parce que ça, c'est des plaisirs court terme et le cerveau, il aime bien. Donc en fait, en PNL, on va juste aller reprogrammer le cerveau à le structurer d'une manière positive pour aller atteindre les objectifs qui sont hyper importants pour nous et qui répondent à nos valeurs. Et il y a un deuxième outil. Oh là là, oui. L'énéagramme. L'énéagramme, c'est ce que j'ai découvert à 16 ans. Donc en fait, ça cartographie la psyché humaine. Pour faire simple, l'énéagramme, c'est le plus vieil outil de développement personnel qui existe. On en retrouve des traces sous Pythagore, donc c'est vous dire. Et en fait, il cartographie 9 grandes familles de personnalités. Et c'est un enseignement psychospirituel qui est hyper dynamique et qui permet de comprendre la boîte dans laquelle on s'est enfermé tout petit. D'ailleurs, on pourrait imaginer que tout petit, on a nos parents qui nous ont parlé une langue et c'est devenu notre langue maternelle. C'est la langue qu'on parle de base. Bon, on a appris aussi d'autres langues, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui parlent d'autres langues et puis on remarque que pour mieux communiquer, il faut aussi comprendre la langue que l'autre parle et quelle langue on parle et finalement comment elle est structurée cette langue. Et finalement, l'énéagramme, ça nous permet de nous rendre compte, tiens, si moi je suis un perfectionniste, j'attends des gens qu'ils aient la même rigueur. Tout à l'heure, tu parlais du fait que toi, tu es perfectionniste, que tu aimes que les choses soient bien faites. Du coup, tu peux imaginer que quelqu'un qui n'est pas aussi perfectionniste, tu peux le traiter de laxiste. Parce que toi, ça te paraît complètement aberrant qu'on puisse ne pas porter attention aux détails. Voilà, c'est que vous avez 2 cartographies différentes, 2 visions du monde différentes. Merci. Bon, je suis perfectionniste. J'ai noté une phrase sur le site qui est hyper intéressante et que je vais vous laisser développer, qui était « La qualité de ta vie dépend des questions que tu te poses ». Ouais. Écoute, je vais revenir juste au sujet d'avant, on parlait d'énéagramme. L'énéagramme, c'est 9 peurs de base. Et imagine que tu n'aies plus cette peur. Imagine si tu dis à un perfectionniste demain, et si tu n'avais plus peur d'être imparfait, à quoi ressemblerait ta vie ? Quel comportement tu aurais ? Quelle attitude tu aurais ? Qu'est-ce que ça changerait ? Et là, généralement, la personne, ça fait genre, waouh, mais ça changerait tout si j'avais pas cette peur. Si t'avais pas la peur de pas être aimé, si t'avais pas la peur du regard des autres, si t'avais pas la peur de manquer, la peur de souffrir, qu'est-ce que ça changerait ? Et en fait, c'est là où on se libère et on reconnecte à notre qualité essentielle, puisque l'énéagramme, à la base, c'est 9 qualités essentielles, qualités avec lesquelles on est venu au monde, et on pourrait même dire des raisons d'être. Et l'idée, c'est d'aller se défaire de cette peur. C'est pour ça que sur le site, j'ai vraiment estampillé cette phrase. C'est vraiment, mais imagine que t'as plus cette peur qui te colle à la peau, mais qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Et qu'est-ce que ça aurait changé dans le passé si tu revoyais ta vie au fil de, tiens, si j'avais pas eu cette peur, qu'est-ce que ça aurait changé vraiment ? Les différents profils. On parlait des 9 profils, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est quoi ? Dans l'énéagramme, en fait, il y a 9 profils de base. Donc, je vais vous le faire bref. Vous avez le perfectionniste, soit le réformateur, celui qui a peur d'être imparfait. Vous avez aussi l'aidant, l'altruiste, celui qui a peur de ne pas être aimé et qui rend beaucoup de services. Vous avez aussi le achiever, c'est le battant, celui qui aime bien se lancer des défis et arriver jusqu'au bout. Vous avez le tragico-romantique, qu'on appelle aussi l'artiste. Vous avez l'expert, l'observateur, ça c'est celui qui aime bien aller au fond des choses, creuser les sujets, etc. Vous avez le loyal sceptique. Vous avez l'épicurien, évidemment, celui qui a un fort optimisme, qui est solaire. Vous avez le chef, le leader, celui qui est très tranché, très franc, s'il a besoin de vous dire, il va vous le dire, on peut pas dire de gros mots, on est à la radio. Et vous avez enfin le médiateur, l'affable, celui qui aime bien arrondir les angles et qui est dans le consensus. Ok, et c'est... Alors moi, je suis pas un expert du tout en énéagramme, mais du coup, je me retrouve dans plusieurs profils, en fait. Donc du coup, on n'est pas forcément... On a peut-être un trait plus fort sur un des profils, mais on a aussi peut-être les autres qui sont sous-jacents. Ou... J'adore cette question. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai une mauvaise nouvelle. On a tous un profil de base. Et pourquoi ? C'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que, en fait, c'est très archaïque tout ça. Ça se passe avant 6 ans. Et ça serait impossible, les psychologues sont tous d'accord pour dire qu'il serait impossible d'aller changer ce qui s'est passé avant nos 6 ans, de manière archaïque. C'est pour ça que on appelle ça ce profil de base. C'est les lunettes qu'on a décidé de poser sur nos yeux quand on était petit. Et c'est au travers de ce filtre qu'on voit le monde. Évidemment, dans les comportements que je vais vous décrire, vous pouvez vous retrouver dans les 9 bases, bien entendu. Sauf que l'énéagramme, c'est plus subtil que ça. C'est pas une histoire de comportement, c'est ce qui motive les comportements. L'énéagramme, c'est une peur qui engendre un évitement, qui engendre des comportements. Et à comportements égaux, vous pouvez avoir des motivations différentes. Et c'est en ça que l'énéagramme est un outil qui diffère du MBTI, de la ProcessCom, etc.
Et donc oui, dans les comportements, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs bases. Et ça, c'est bon signe. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est assez caricature. Néanmoins, sous stress, vous allez toujours revenir à la même peur. C'est-à-dire que dans la vie, si à un moment donné, il y a un événement très brusque ou qui vous met sous pression, paf, vous allez toujours revenir à ce qui est le plus archaïque. D'accord. Mais ça se soigne. Ça se soigne. Ouais. Ça fait mal. Et donc, du coup, alors, ça s'adresse à qui? C'est qui vient vers vous déjà? Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà fait du chemin sur eux-mêmes ou c'est vraiment du brut Alors moi, j'accompagne en individuel des personnes qui me disent super, vous avez un super outil de connaissance de soi et moi j'aimerais apprendre à mieux me connaître et surtout quels sont mes talents naturels, quelles sont mes appétences naturelles, etc. Et du coup, j'ai besoin de faire converger ça vers un objectif. C'est pour ça que j'utilise la PNL et l'énéagramme. C'est super, c'est qu'est-ce qu'il y a sous le capot. J'aime bien comparer un petit peu à un véhicule. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot et où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on met dans le GPS? Dans le GPS, il y a le système de valeurs, il y a l'objectif, etc. qui est clairement défini. Et j'ai aussi un autre volet qui est le parti formation. Des gens qui me disent j'ai trop envie de me former à l'énéagramme et d'en savoir un peu plus. Et dans ce cas-là, ils viennent en formation et je leur fais vivre des panels où il y a des gens qui sont formés et certifiés à l'énéagramme qui viennent parler de ce qu'ils vivent dans la base 1. Ensuite, on fait venir les profils 2 qui viennent parler de ce qu'ils vivent dans la base 2. Et c'est ce qu'on appelle une formation immersive. C'est que c'est des vrais gens qui parlent de leur vrai vécu, de leur vraie histoire et de ce qu'ils vivent dans les pieds et dans les chaussures de ce profil-là. D'accord. J'ai vu qu'il y avait on peut réserver directement sur le site Ouais. pour des séances. C'est des formations. C'est comment? Oui, alors soit il y a du coaching individuel et là en fait on fixe un objectif et puis on travaille ensemble en individuel. Ça peut être perso ou ça peut être professionnel. Par exemple, là j'accompagne en ce moment 3 entrepreneurs qui ont un projet. Il y en a une, je vais prendre un exemple. Elle veut monter son cabinet de kinésiologie. On a fait tout son profil de personnalité et il y a des talents naturels et il y a des leviers sur lesquels on va appuyer parce que elle est faite de ce bois-là. Enfin, tu vois, c'est vraiment hyper intéressant d'aller utiliser l'énéagramme pour la mobiliser sur ses forces naturelles. Donc ça, c'est pour l'aspect professionnel. Et là, on est plus orienté c'est aussi du conseil sur l'aspect pro, sur comment monter sa boîte, sur comment faire que ça soit pérenne, que ça respecte la personne et comment elle fonctionne. Et puis après, il y a vraiment l'aspect formation. Donc là, c'est une vraie formation en groupe, c'est en distanciel. Et la prochaine est en octobre d'ailleurs. Voilà. D'accord. Quand est-ce qu'on... Est-ce qu'il y a dans les personnes qui sont déjà passées par vous, est-ce qu'il y a une espèce de répétition sur est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui est le même pour tout le monde? On voit souvent, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui partent vers quand on change de carrière d'un coup dans la vie, je perds mes mots. La réorientation, oui. Il y a beaucoup de personnes qui font une reconversion professionnelle, souvent suite à il y a souvent un divorce dans l'histoire, ou alors il y a une maladie, ou il y a eu quelque chose, mais il y a eu un événement qui a fait une prise de conscience pour dire ok, je suis pas bien où je suis, j'ai envie de changer. Oui, en fait, c'est ce qui arrive aux personnes qui étaient en suradaptation. C'est-à-dire que quand on se connaît pas, on peut prendre un job qui nous convient pas. On peut se mettre dans une relation qui nous convient pas. Combien de personnes vous entendez dire quand ils divorcent, je peux enfin être libre? Non, mais l'idée, c'est pas de se mettre en couple et de pas se respecter. Encore faut-il se connaître. Pareil, dans le boulot, il y a des gens qui vont accepter un poste de manager alors que fondamentalement, c'est pas leur kiff de manager des gens. Leur kiff, c'était le job qu'ils avaient avant et finalement, la seule évolution qu'on leur propose, c'est un poste de manager alors que tout le monde n'est pas fait de ce bois-là. Tout le monde n'a pas cette fibre-là. Tout le monde n'a pas vraiment cette envie de transmettre ou de manager. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à se connaître pour éviter aussi ce genre de situation. Et ce qui est super dans ce que tu dis, le déclic, c'est souvent une grosse frustration. Et il faut savoir que derrière chaque frustration, il y a une grande ambition. C'est inversement proportionnel. Et si vous allez chercher ce qui vous gratte dans la journée, ce qui vous enquiquine, sachez que derrière, vous allez trouver votre important. Comment on fait pour prendre contact? Sur les réseaux sociaux. Sous Cécile Flora Lefebvre, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook et mon site internet www.cecileflora.com. On continue tout à l'heure, juste après une petite pause. Restez avec nous. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac, notre 3e invitée est la fondatrice de Lemon Design. Bonjour Marine Montegard. Bonjour Karim, écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton émission, je suis très contente d'être là. Je suis très content aussi. Alors donc du coup pour présenter un peu Lemon Design, donc c'est une agence qui est spécialisée dans la création de sites internet sur mesure. Donc nous on aide les entreprises à développer leur visibilité sur internet
On va les aider aussi à concevoir leur identité, donc leur logo et leur charte graphique, Et on a également un pôle formation où on va donc du coup former les dirigeants et les salariés à tout ce qui est logiciel de la suite Adobe, donc les logiciels de création. Donc nous, notre unicité, c'est vraiment qu'on ne va pas repartir de template ou de modèles lorsqu'on crée un site internet, mais on va vraiment repartir de zéro. Le but, c'est de vraiment créer un site adapté et personnalisé à l'entreprise. Ce qu'on veut faire apparaître, c'est vraiment l'univers de l'entreprise, qu'on ressente en fait des émotions lorsqu'on va aller sur le site. Typiquement, je vais vous prendre un exemple. Dernièrement, on a fait un site internet pour un cabinet conseil qui est spécialisé dans la création de concepts uniques pour des spas et hôtels de luxe. Et bah, typiquement, quand vous rentrez sur le site, il faut presque que vous entendiez le bruit de l'eau, le calme, la sérénité, tout ça dans un design moderne et classe. Voilà. L'objectif, en fait, c'est vraiment de parler aux cibles. Trop souvent, quand on crée son site internet, on a envie de tout mettre concernant son entreprise. On a envie de parler de son entreprise, mais trop souvent, on oublie la cible qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que quand un client, quand un internaute vient sur votre site, il doit se dire « Ah ouais, ils m'ont compris, c'est vraiment cette entreprise que je veux parce qu'ils ont compris mes besoins. » Donc voilà, donc ça c'est vraiment notre façon de faire. Donc comment on va procéder ? Déjà on va analyser l'entreprise pour vraiment comprendre leurs valeurs, leurs objectifs, leurs cibles et leurs besoins. Ensuite, une seconde chose, c'est que nous, on va pas utiliser WordPress comme plateforme. On a fait le choix de partir sur autre chose. Donc une plateforme qui permet en fait à notre client de gérer son site lui-même, mais de façon très simple. C'est-à-dire qu'une fois que le site il est créé, il va pouvoir le gérer de manière très ludique. Et c'est vraiment ça la différence, parce que on s'était rendu compte avant, quand on utilisait WordPress, que nos clients ne prenaient pas plaisir à modifier parce que c'était compliqué, parce qu'ils avaient aussi beaucoup de boulot et ils n'avaient pas le temps de se remettre comment ça fonctionne, je me souviens plus, etc. Et du coup, on est vraiment parti sur cette autre plateforme. Et donc, cette plateforme s'appelle ? Alors, cette plateforme s'appelle Douda. C'est une plateforme qui est très connue aux États-Unis, en Angleterre et au Canada, mais qui n'est pas encore développée en France, enfin, pas encore trop développée en France. Et qui va permettre, donc du coup, comme je vous le disais, donc de gérer vraiment son site facilement. Il y a d'autres avantages également. Donc, on va pouvoir personnaliser le site de A à Z. On a vraiment une multitude de choix au niveau graphisme. Tout est possible. On va pouvoir accéder au code source. Donc, du coup, ça va encore permettre une personnalisation supplémentaire et également de créer ses propres modules. Un autre avantage, c'est la possibilité donc d'adapter son site donc sur mobile et sur tablette, mais à 100%. C'est-à-dire que si on a envie de mettre des éléments sur mobile qu'on va pas mettre sur ordinateur, c'est possible. Donc déjà pour ça, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment éviter tous les textes coupés, les images coupées. On va reprendre toute la mise en page. Ensuite, un autre atout, c'est la vitesse de chargement du site. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, en fait, quand on va ajouter des médias sur son site internet, donc des vidéos, des images, plus on va en ajouter, plus le site va être lourd et donc du coup mettre du temps à charger. Là, avec Douda, justement, cette plateforme, donc il y a des fonctionnalités qui permettent donc d'alléger le site. Et du coup, quand on va aller dessus, ça va charger en moins d'1 seconde. Typiquement, dernièrement, c'est un très bon exemple. On a fait le site internet d'une agence parisienne qui est spécialisée dans la vidéo. Donc eux, ils voulaient vraiment un site hyper original, très animé, très dynamique. Donc il y avait de la vidéo partout, clairement, des gifs, des vidéos. Donc à peu près 5 ou 6 par page. Ils avaient également une partie portfolio, donc où on présentait chaque client, pareil, avec beaucoup de vidéos. Et donc quand on s'est lancé avec eux, on s'est dit, on croit en notre plateforme, donc on sait que ça va fonctionner. Par contre, on n'était pas sûr au niveau de la vitesse de chargement. Et en fait, on a mis en ligne le site et du coup, le site était hyper fluide et donc on était très contents là-dessus. Voilà. Donc, la plateforme, c'est Douda. Exactement. Et elle n'est pas encore très utilisée en France. J'imagine qu'aussi au niveau référencement, ça fonctionne. Elle est très bien. Elle est reliée justement à Google. Voilà, pour les gens qui écoutent, justement, le référencement, ça consiste en quoi ? Alors, le référencement, tout simplement, c'est d'être bien positionné dans les moteurs de recherche. Et donc, du coup, il y a plusieurs choses qui vont en dépendre. Par exemple, tout
tout simplement déjà donc la rédaction, c'est-à-dire ce qu'on va mettre dans notre site, les mots-clés. Après, il y a d'autres choses également dans le code source qu'on va personnaliser, donc ce qu'on appelle méta-title, méta-description. Et également, donc, qui va aussi beaucoup jouer, donc le fait que le site y soit responsive, que le site charge rapidement, comme je le disais tout à l'heure, qu'il soit sécurisé. Enfin voilà, il y a pas mal de points à prendre en compte et qui jouent. Et une autre petite astuce aussi qui joue beaucoup sur le référencement, c'est d'avoir une partie blog, une partie actualité. Parce qu'il faut savoir que plus on met à jour son site régulièrement, et plus votre site va continuer à être référencé. Donc, votre agence s'appelle Lemon Design, c'est à la Ravoire ? Voilà, tout à fait, c'est à la Ravoire. Et pourquoi Lemon Design ? Alors, très bonne question. Alors, Lemon Design, déjà, dans ce nom, il y a le mot design. On voulait vraiment quelque chose qui représente toutes les activités qu'on fait. Donc, site internet, logo, support de communication. Et le Lemon, justement, c'était pour le côté un peu fun. On voulait une entreprise qui soit peps, qui apporte de la bonne humeur. Et le citron, pour le coup, c'est un côté énergique. Ensuite, on voulait également avoir une mascotte, un petit personnage qui représente notre marque. Et donc, on a conçu un petit citron qui nous suit en fait un peu dans toutes nos aventures. Donc, si vous nous suivez par exemple sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, vous verrez le petit Lemon qui est mis en scène pour tous les événements et les saisons de l'année. Typiquement, le dernier en date, pendant les vacances d'été, il y avait le petit Lemon sur sa bouée au milieu de l'océan. L'hiver dernier, le petit Lemon qui fait du ski. Et voilà, et du coup, ça crée vraiment un peu une complicité, une convivialité autour de notre agence. Et souvent, nos clients, justement, qui nous connaissent de près ou de loin, nous disent on a hâte de voir le prochain Lemon. Donc, du coup, voilà, c'est... Est-ce que c'est son nom, Lemon ? Oui, c'est son nom. D'accord, c'est Lemon le citron. Exactement. Donc, création de site, identité graphique, logo. Il y a aussi des formations ? Oui, exactement. À quoi ça correspond ? Alors, donc les formations qu'on propose, c'est vraiment des formations qui sont autour des logiciels de création de la suite Adobe. Donc, on va proposer des formations sur Adobe Premiere, donc les montages vidéo, Adobe Photoshop, donc pour tout ce qui est création de visuels pour le web et également retouche photo, et Adobe InDesign pour les mises en page, donc des supports de communication. Comment vous en êtes venu à faire de la formation ? Alors vraiment par hasard, honnêtement. En fait, j'ai rencontré une personne lors d'un salon qui m'a proposé donc de venir intervenir à l'école de commerce de Chambéry et donner des formations en montage vidéo. Alors moi sur le coup, quand elle m'a proposé ça, j'ai dit je suis pas du tout formatrice, j'ai jamais suivi de cours, Du moins, on m'a jamais appris la pédagogie pour donner des formations. Et donc elle m'a dit non, mais de toute façon, ce qu'on veut ressentir, c'est vraiment ton expertise d'intervenante. Donc j'ai dit allez go, on va tester le challenge. Puis j'ai donné donc ma première formation devant des masters. Ça s'est très bien passé. J'ai vraiment aimé le côté échange, pédagogie, transmission. Et puis en fait on apprend sans arrêt. Il faut tout le temps se remettre à la page de toute façon. Ça évolue, les fonctionnalités des logiciels évoluent également. Et donc voilà, ça m'a plu. J'ai continué à donner des cours plusieurs fois par mois. Et puis ensuite, j'ai des clients qui m'ont demandé si je pouvais les former justement sur les logiciels de la suite Adobe pour qu'ils puissent concevoir eux-mêmes leur support. Et donc du coup, ça s'est fait comme ça petit à petit et maintenant, je le propose. Et qui sont vos clients ? Est-ce qu'il y a un profil Alors vraiment tout type de clients, ça peut être autant des artisans que prestations de services, que là par exemple j'ai des hôtels, des agences marketing, des menuisiers, carreleurs, restaurateurs. Enfin c'est vraiment très diversifié et c'est vraiment ça qui me plaît en fait, c'est de découvrir des nouveaux métiers. Donc il y a ça peut être autant des entreprises que des micro-entrepreneurs, il y a vraiment de tous les profils, du libéral. Exactement, vraiment tout type de profil, ça peut être autant des micro-entreprises, comme tu dis, que des grosses boîtes. Voilà, que des grosses entreprises. Et donc, Lemon Design, c'est une agence web, donc on n'est pas forcément sur du territoire. Vous travaillez partout, il n'y a pas de limite, clairement. Exactement, c'est national, comme ça peut être mondial. Tout à l'heure, on parlait d'une agence parisienne, pour le coup. Tout à fait. Et en mission locale, est-ce qu'il y a eu des demandes, pas bizarres, mais des demandes un peu atypiques ou Alors, pas spécialement atypiques, mais par exemple, là, actuellement, je suis en train de faire un site pour un média. Un média. En fait, c'est une personne, si vous voulez, qui part à la retraite et qui a envie de concevoir son site de média d'actualité.
Donc voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. C'est une grande première pour moi, avec des podcasts qui seront intégrés. Donc voilà, c'est un peu original et très sympa à faire du coup. Alors, pour un site web, pour du design en général et pour des formations aussi sur la suite Adobe, on contacte Lemon Design. Comment on fait ? Alors, vous pouvez me contacter donc soit par mon site web, donc www.lemon, donc lemon comme le citron, LEMON, design, DESIGN.fr, ou alors sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Et on va se retrouver juste après la dernière pause musicale pour parler de l'événement de la rentrée. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. On est toujours sur Radio Grand Lac et c'est le Nouvel Entrepreneur qui n'est pas qu'une émission de radio. Les 17 et 18 septembre, il y aura aussi un salon qui s'appelle donc le Salon du Nouvel Entrepreneur et qui aura lieu sur un week-end entier à Chambéry, au centre de congrès Le Manège. Alors si vous ne connaissez pas, je pense qu'on a déjà tous vu à Chambéry une grande serre avec des palmiers dedans. Ben c'est ça, c'est le centre de congrès Le Manège. Il y aura beaucoup de choses pendant ces 2 jours. Le planning va être très chargé. Il y aura tout d'abord des exposants, donc on a de tout. Il y aura des entreprises, il y a des associations, il y a aussi les chambres consulaires, c'est la CCI, la CMA, donc chambre de commerce et chambre de métier. On aura l'ADI, bonjour, qui est avec nous aujourd'hui. Dans les exposants, non, on n'aura pas les 2 autres invités. Je ne suis pas très content de vous. Et on aura aussi il y aura autant de l'accompagnement que du prestataire, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être accompagné pour lancer sa boîte, on a besoin d'être accompagné pour savoir quel statut juridique va le mieux convenir, comment je peux développer tel ou tel produit, est-ce que j'adopte une stratégie, comment je fais en fait, que ce soit sur le lancement ou le développement. Donc il y aura tous les partenaires qu'il faut pour répondre à ces questions et prévoir même des rendez-vous par la suite pour être accompagné et ne pas rester seul, comme on le disait tout à l'heure. Il y aura aussi des associations qui ont ce rôle aussi d'accompagnement, mais qui, en général, je veux dire, personne ne vole le métier de l'autre. C'est des choses qui fonctionnent très bien ensemble. Et on a aussi les professionnels qui, eux, sont beaucoup... Alors, il y a de l'accompagnement, mais il y a aussi les prestataires dont on a besoin quand on monte une entreprise. Ça veut dire que il y a des comptables déjà. Parce que si on est en micro, alors on n'a pas besoin d'un comptable en micro. C'est un système qui est quand même très facile à utiliser, qui est très simple. Mais après, dès qu'on a une société, c'est pas la même chose. Et je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, la plupart du temps, il faut avoir un comptable. Il y aura des assureurs, parce que ça, c'est quand même incontournable, je crois. On va pas travailler sans assurance, c'est quand même extrêmement risqué. Des communicants aussi, donc que ce soit pour du site web ou autre. Et on aura aussi de la banque qui est l'autre possibilité aussi du financement, mais qui souvent fonctionne en collaboration avec d'autres financements qu'on peut avoir par des organismes. Alors peut-être pas ADI, mais par exemple, je sais qu'il y a des emprunts couplés entre la région, la CMA proposait des choses comme ça, entre la région et la banque, qui fait que une partie de l'emprunt fait en banque peut être à taux zéro grâce à cette opération-là. Il y aura aussi un espace network. Alors, un espace network, est-ce que vous savez ce que c'est ? Non. Alors, dites-nous. Marine, non plus ? Je pense savoir. Ah. Ah. Je veux savoir. Tu veux savoir ? Non, j'allais dire un espace network, ça va être peut-être un endroit où on va pouvoir justement échanger avec les autres professionnels pour se constituer un réseau. C'est une très bonne définition. Physiquement, ça va ressembler un petit peu à une terrasse avec des chaises et des tables. Ça va être un endroit qui sera, régi par la jeune chambre économique de Chambéry et sa région. Donc, ils seront sur place pour accueillir toutes les personnes qui iront sur l'espace network. Ils présenteront ce qu'ils font, puisque la jeune chambre économique fait beaucoup de choses et nous amène à réfléchir, en tout cas, à des entreprises plus responsables. Et c'est un espace qui va permettre de se mettre un peu à l'écart. C'est que si on veut avoir une discussion avec un des prestataires, avec une personne qui a animé un atelier, on va pouvoir s'installer ici pour discuter tranquillement, échanger des cartes, prendre des rendez-vous et vraiment faire de la connexion.
On aura sur cette même salle, donc dans la grande salle des exposants qui est à l'étage, on aura aussi évidemment un espace restauration, donc pour qu'on puisse manger quelque chose les midis. Ça sera les partenaires de Radio Grand Lac d'ailleurs, Brasserie Caco, qui tiendra cet emplacement-là. Donc Brasserie Caco en général, ils sont très connus. Il n'y a pas grand-chose à annoncer à part leur nom, tout le monde connaît. Et on aura beaucoup d'animations sur le rez-de-chaussée, où là on a des salles d'ateliers. Il y aura 2 salles qui ont la capacité d'accueillir chacune 50 personnes. Il y aura des ateliers en même temps sur des thèmes différents pour qu'on ait toujours quelque chose à apprendre et de l'information à prendre. Donc sur les ateliers 30 minutes, on lance un sujet, on en débat et on peut continuer à en parler à l'espace network après l'atelier. On aura aussi dans l'amphithéâtre qui est magnifique d'ailleurs au manège, on aura d'autres types d'animations. Il y aura un TED qui n'est pas un TED, c'est-à-dire que la marque TED, alors pour ceux qui ne connaissent pas, TED a lancé des événements où une personne se retrouve seule sur scène face au public et il y a un thème imposé généralement et elle doit donc inspirer. Elle doit, par son expérience professionnelle, personnelle, elle doit inspirer le public en face d'elle en restant dans le thème. Alors ça c'est TED. Il y a aussi les TEDx, c'est ceux qui sont organisés par n'importe qui, mais pas par TED. Donc TED laisse l'opportunité à tout le monde de créer un événement TED n'importe où. Il y en a souvent dans toutes les villes de France. Et là, pareil, il y a beaucoup de règles à respecter pour que ça puisse être validé par TED. Mais la première règle, c'est qu'un TED doit être un événement à lui seul. Il peut pas être intégré à un autre événement. Ce qui fait qu'on peut pas utiliser la marque TED sur le salon du nouvel entrepreneur, mais en tout cas, le fonctionnement est quasi le même. Une personne sur scène qui va être 14 à 18 minutes dans le storytelling quelque part, qui va inspirer le public ou le rassurer ou le motiver. Mais en tout cas, l'idée c'est que les personnes dans le public puissent voir passer des profils, encore une fois atypiques, ça va être le mot de l'émission aujourd'hui je crois, mais des profils qui ont des choses à dire, que ce soit par leur parcours ou par leur travail qui permet d'aider les autres à se bouger quelque part et à y aller. On serait extrêmement fiers si dans le public les gens se disaient ah ok, cette personne elle était peut-être assise à ma place il y a quelques années donc je peux le faire. C'est vraiment l'idée. Derrière ça il y a une conférence. Alors le salon du nouvel entrepreneur est très porté sur l'écologie. Il y a une conférence immersive qui sera présentée par François Chel qui était notre invité ici au mois de juin et qui va nous expliquer où on en est en fait du climat et comment l'entreprise peut agir avec son fonctionnement quotidien pour aussi aller dans le bon sens à ce niveau-là. Je sais pas si c'est un truc qui était très à la mode, j'en entendais parler tous les jours il y a quelques années, mais est-ce que vous avez fait le calcul de votre empreinte carbone pour vos entreprises ? Non. C'est en cours. C'est un cours de réflexion, elle a dit, et pour trouver au niveau national. Alors nous, on a 140 agences en France, on est dans les dom-toms, donc c'est un gros travail. Ouais, effectivement, ça va peut-être prendre un peu de temps. C'est ça. Mais c'est des choses hyper intéressantes à voir et qui vont en plus être plus que nécessaires et utiles dans les années qui viennent. On voit bien l'été qu'on a eu cette année. En plus de la conférence, il y aura aussi une table ronde sur le changement climatique et la transition énergétique qui sera animée par 4 experts de haut vol. Vraiment, on a du niveau sur la table ronde. On aura une autre table ronde sur la reconversion professionnelle parce que clairement, souvent la reconversion professionnelle amène à la création d'entreprises. Donc ça a totalement sa place là-dedans. Et on aura une table ronde sur les créateurs de contenu et les influenceurs. Et ça, c'était hyper intéressant parce que cette table ronde s'appelait au départ influenceurs et entrepreneurs. Et une personne qui sera d'ailleurs sur la table ronde, Nejma, qui a une chaîne Instagram qui fonctionne très bien. Je crois qu'on est à 60 000 followers, quelque chose comme ça. Me disait, mais attention, parce que influenceur, c'est pas la même chose que créateur de contenu. Et c'est vrai qu'il y a une subtilité, je sais pas si vous la voyez. Oui, c'est vous, hein. Moi, influenceur, j'y vois une connotation un peu négative. Créateur de contenu, j'y vois quelque chose d'un peu plus qualitatif. Mais peut-être que je me trompe. Vous autres ? Moi, j'allais dire créateur de contenu, ça apporte tout de suite un aspect professionnel. Influenceur, ça reste professionnel, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être... Parce qu'influenceur, par exemple, on pense aux influenceurs Instagram, et on n'est pas obligé de faire ça que ce soit dans le cadre de son travail. Ça peut être juste en fait une passion, juste plus professionnel. Alors créateur de contenu, je vois vraiment... plus personnel, pardon. Alors que créateur de contenu, je vois vraiment ça dédié plus au côté pro. D'accord.
Donc il y aura justement cette table ronde, elle va aussi servir à ça, à faire la définition de chaque job et à surtout expliquer, parce que c'est vrai que c'est hyper à la mode, il y a énormément d'ados et même des adultes qui veulent du coup partir sur cette route-là et c'est pas toujours évident parce qu'on oublie souvent que c'est un vrai métier. Il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Donc la table ronde va aussi servir à ça à travers les 4 invités. Donc il y aura Nejma, sa chaîne s'appelle Ma LC Tendancy. Je le fais avec un bel accent français. Il y aura Ludivine Langlois, qu'on retrouve sous son nom sur Instagram aussi, qui est influenceuse pour le coup. Et on aura aussi Altéane ASMR et ASMR Tom et Sincérité. C'est les noms des 2 chaînes d'Altéane et Tom qui sont TikTokers et YouTubers. Ils font de l'ASMR. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, vous le découvrirez peut-être à ce moment-là. Et là, pareil, Altéane, à elle toute seule, sur TikTok, ça représente plus de 6 millions d'abonnés. Donc ils vont pouvoir nous dire vraiment, faire la lumière là-dessus sur comment ça s'organise tout ça, parce que c'est millimétré, vraiment. Et on aura une dernière table ronde qui sera sur la digitalisation, parce que c'est un peu l'incontournable. Toutes les entreprises fonctionnent sur Internet. On doit y être déjà par le site web pour notre présence, pour être référencé sur les recherches. On y est aussi pour notre communication. Parce que on va pas se mentir, la communication papier à l'ancienne, ça coûte une fortune, alors que la communication web qui permet un ciblage extrêmement précis coûte très peu par rapport à la vieille communication, j'ai envie de dire. Donc faut pas. Je prends souvent un exemple, c'est que le journal 20 minutes demande pour un quart de page que vous devez fournir. Donc déjà, faudra passer par un graphiste avant. Mais pour un quart de page, ils vont vous demander 5 000 € pour apparaître sur une édition, qui représente 53 000 il y a 53 000 unités qui sont éditées. Après, est-ce que dans un journal tout le monde voit la pub ? Je ne suis pas sûr. Avec 250 € sur Facebook, vous atteignez le même nombre de personnes, mais que vous avez choisi. Et c'est ça la grosse différence. Donc la digitalisation pour la com, pour la présence web, mais aussi pas que. On utilise de plus en plus, tout le monde y va. Avant c'était vraiment les grosses boîtes, mais tout le monde utilise des CRM maintenant en entreprise, pour suivre le job, pour avoir tout sur une seule base, sur un seul logiciel. On fait sa facturation, on suit l'évolution de ses contacts, etc. On organise vraiment son activité sur un CRM. Donc il y a cet aspect-là aussi qui sera abordé, et aussi l'aspect sécurité, puisque si on met tout sur Internet, à un moment, il faut aussi que ce soit protégé un minimum, et pas à disposition de n'importe quel hacker qui passerait par là. Donc voilà, tous les points qui seront abordés sur la table ronde. Et on a des concours. Donc il y a un concours de pitch. Alors qu'est-ce que c'est un pitch ? C'est une petite brioche avec des pépites de chocolat. C'est vrai. Aussi. Mais pas que. Un pitch, c'est l'art de présenter son projet ou son activité en très peu de temps et en sachant se faire comprendre immédiatement. Donc ça peut être 1 minute, 2 minutes, ça dépend des endroits. Là pour le concours, ça sera 2 minutes, ce qui est plutôt large, clairement, pour expliquer ce qu'on fait. Et le pitch, il n'a pas vocation uniquement à expliquer ce qu'on fait, justement, il peut aussi servir à... j'ai vu beaucoup de pitch dans des soirées réservées à ça, où il y avait des personnes qui venaient faire du recrutement avec un pitch. Ils présentaient l'entreprise, ils présentaient un poste, et voilà, maintenant, on est ouvert à ça, n'hésitez pas à venir me voir. Donc ça peut servir à beaucoup de choses. Et il y aura un jury de 3 personnes, donc présidé par Fabien Rossio, qui était aussi notre invité il y a quelques temps, de la société Impulsé, qui fait du développement commercial durable. Et avec lui, Jean-Sébastien Mansart de Chambé-Carnet et Cécile Say de Aravision. Et il y a un autre concours, qui est un concours de design graphique. Et celui-ci, en fait, il est très simple. Il suffit de proposer un projet d'affiche pour l'édition 2023 du Salon du Nouvel Entrepreneur. Et il y aura un seul gagnant. Et le gagnant se verra... travaillera avec nous sur l'édition suivante pour créer toute l'identité visuelle du prochain salon, donc partir sur complètement autre chose, et le salon changera de tête, on va dire, tous les ans, et passera par différents graphistes par ce biais-là pour avoir tout le temps une identité renouvelée. C'est le nouvel entrepreneur en même temps. Vous serez sur ce salon, tous les 3. Yes. Cécile Flora, on aura un atelier. Oui, un atelier de 30 minutes où j'expliquerai comment adapter son développement à sa psychologie. Et surtout pour qu'il y ait le moins d'efforts possible et le plus de plaisir possible pour kiffer sa vie d'entrepreneur. Exactement. Donc je parlerai des profils de personnalité, évidemment. Oui, mais oui.
Surtout la 3, je sais plus laquelle c'est, mais Ouais. j'avais envie de donner un Le chiffre. 3 avec une tendance 4. D'accord, très bien. Et parfois un peu 8. Mais on aura... Ça, c'est un truc hyper important qui revient souvent, c'est être bien dans ses pompes d'entrepreneur. C'est pas donné. Et je pense qu'on a tous rencontré des personnes qui ne sont pas à l'aise avec, qui se sont lancées, mais une fois qu'ils y sont, ils sont vraiment dans la retenue. Ils n'y vont pas. Ils sont... Le syndrome de l'imposteur, on le retrouve souvent, clairement. Je peux pas mettre ces prix-là parce que moi, quand même, je démarre. Il y en a qui sont là depuis longtemps, etc. Donc, il y a plein de choses sur l'humain, et c'est pour ça que d'ailleurs le salon c'est sur l'entrepreneur et pas sur l'entreprise, parce que c'est la personne. Si la personne est bien dans ce qu'elle fait, l'entreprise aura toujours plus de chances de faire du chemin. Marine, on aura un atelier aussi Tout à fait. avec Lemon Design. Exactement. Moi, je vais vous donner du coup 10 conseils pour créer ou améliorer votre site internet et le rendre efficace. Donc, on parlera expérience utilisateur. Expérience utilisateur, ça peut être un mot un peu compliqué, mais je vais vous expliquer ça vraiment de manière ludique en reprenant l'exemple d'un site de pizza en ligne. Et voilà, je vais vous donner donc des conseils là-dessus. Ce sera interactif et j'ai hâte de vous y retrouver. On a hâte aussi. On aura aussi un atelier avec Adi. Exactement, un atelier avec la thématique du financement, où on va vous proposer, vous présenter les différentes solutions de financement possibles pour lancer votre boîte, que ce soit avec la banque ou sans la banque. Et on est en train de voir avec les partenaires, les autres acteurs, comment présenter ça à tous les trois. Donc ça sera au salon du Nouvel Entrepreneur les 17 et 18 septembre, donc à Chambéry, centre de congrès Le Manège. On vous y retrouvera tous les jours de 10h à 18h. L'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas, venez prendre de l'info, venez vous faire accompagner, venez vous faire entourer, venez rencontrer tous les acteurs de l'accompagnement et du développement de votre entreprise ou de votre future entreprise. Et ne restez pas seul, on continuera de le dire jusqu'au bout. Le Nouvel Entrepreneur, en tout cas l'émission pour aujourd'hui, c'est terminé. On va vous laisser avec les infos et Maxime, et on se retrouve... Non, alors on n'aura pas les infos et Maxime. On improvise beaucoup à Radio Grand Lac. Et on se retrouvera, nous, le 9 septembre avec cette fois-ci France Active, Section T et Laurent et Pascal qui seront d'ailleurs sur le salon et qui tiendront le Business Check-up. Je vous laisse aller voir sur le site nouvelle-entrepreneur.fr à quoi ça correspond. Merci à tous et bon appétit.